Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous aborderons la méthodologie en droit. L'étudiant en droit doit démontrer son aptitude à raisonner en juriste. Elle est en faculté de sciences juridiques, économiques et sociales pour l'acquérir. Devant un cas pratique, une décision de justice ou un texte de loi, la réaction de l'étudiant doit être non seulement de bon sens, mais aussi de ce sens affiné de la justice que dans la fréquentation assidue des lois, de la jurisprudence et de la doctrine. Les travaux de regie ont principalement pour objectif d'aider les étudiants à s'initier aux méthodes juridiques. Pour cela, l'étudiant devra savoir lire le droit des lois, les décisions de justice et dans les œuvres doctrinales, puis à réfléchir. Un texte de droit est d'abord un texte écrit et ensuite un texte juridique. En conséquence, une lecture correcte suppose une bonne connaissance de la structure logique de la phrase. De même, l'étudiant en droit langue française devra surmonter les difficultés propres à la langue juridique. Nous allons voir dans ce cours deux titres. Titre 1, méthode cours, et titre 2, méthode TD. Pour le titre 1, consacrer 3 chapitres. Le travail de préparation, premier chapitre. Deuxième chapitre, le travail en cours. Troisième chapitre, le travail postérieur au cours. Pour titre 2, concerne deux chapitres. Chapitre 1, les cas pratiques. Chapitre 2, le commentaire d'arrêt. Titre 1, méthode cours. Le cours de droit en langue française s'appuie sur certains manuels, auxquels l'enseignant vous renverra explicitement chaque fois que nécessaire. Toutefois, ce manuel ne vous dispense pas d'assister au cours. Au contraire, vous devez assister au cours car tout ne figure pas de livres. Les manuels qui vous sont imposés sont volontairement choisis pour leur brièveté. Ceci a pour avantage de vous éviter de faire l'impasse sur les notions essentielles. Mais il a pour inconvénient de passer sous silence nombre d'informations qui vous seront pourtant très utiles pour préparer les TD. Ces inconvénients volontaires ne peuvent être compensés que si vous assistez au cours et si vous prenez des notes. Vous apprendrez ainsi à travailler et pourrez affronter sérieusement les cours magistraux lors de vos années de licence. Pour bénéficier au mieux des cours magistraux, vous devrez travailler avant, pendant et après les cours. Chapitre 1, le travail de préparation. Le but du travail de préparation est d'arriver en classe suffisamment informé pour ne pas être perdu en cours. Il ne s'agit pas de faire son propre cours, c'est le travail de l'enseignant. Néanmoins, il faut aussi pouvoir prendre des notes efficacement, de façon à pouvoir restituer efficacement les notions nouvelles par rapport à ce qui a déjà été fait. L'essentiel du travail de préparation consiste à lire ce qui a été étudié précédemment, quelques minutes ou quelques heures avant d'arriver en cours. Si vous avez quelques doutes quant à votre français ou quant à votre maîtrise de vocabulaire juridique déjà abordé, consultez un dictionnaire ou préparez-vous à interroger l'enseignant. Chapitre 2, le travail en cours. Ce chapitre concerne 3 choses très importantes. L'écoute, l'écrit et l'interroger. Pour l'écoute, écouter le cours que dispense le professeur est nécessaire mais non suffisant. Pourquoi non suffisant? Insuffisant parce que votre attention ne peut pas être de même intensité pendant toute la durée du cours. Insuffisant parce que vous oublierez nombre de choses. La mémoire à long terme, celle que vous avez besoin pour un examen, doit s'appuyer sur une révision, une mémorisation régulière et répétitive, d'où la nécessité de sources écrites sur lesquelles vous pouvez revenir, ce que vous ne pouvez pas faire si vous vous contentez d'enregistrer les informations par votre mémoire orale. Pour écrire, c'est prendre des notes afin d'avoir une source écrite suffisamment claire et complète pour que vous puissiez, grâce à elle, travailler les TD. Pour beaucoup d'entre vous, prendre des notes crée 2 problèmes principaux, l'usage de la langue française et le vocabulaire juridique. Plus généralement, prendre des notes, c'est écrire l'essentiel sans chercher
à reproduire textuellement toutes les phrases, utiliser la liste d'abréviation. Se mettre en relève ce qui est important par rapport à ce qui est accessoire, mais pourrait néanmoins vous servir pour illustrer une argumentation et une conclusion. Évitez ainsi de vous arrêter d'écrire chaque fois que l'enseignant illustre par un exemple un point de programme. L'exemple peut justement être déterminant pour travailler un TD. Copiez le plan du cours avec les intitulés pour l'interroger. Interrogez, questionnez chaque fois que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Certes, l'enseignant s'aperçoit souvent de votre perplexité, ne serait-ce que parce que vous levez la tête et froncez les sourcils, mais elle n'a pas non plus de don de divination. Il ne peut pas toujours prévoir les difficultés que vous rencontrez. Ne soyez pas timide. Si vous avez un doute, il y a de fortes chances pour que d'autres aussi se posent la même question. On passe au troisième chapitre. Le travail postérieur au cours concerne deux éléments qui est très important. Les relectures et la mémorisation. Les relectures. Une première relecture s'impose sur s'assurer de la clarté de vos notes, vérifier le français, faute d'orthographe et de grammaire. Une deuxième relecture s'impose pour noter sur une feuille séparée le vocabulaire nouveau employé et qu'elle est indispensable de connaître. Notez sur une feuille séparée le plan du cours. Vous aurez à la fin de l'année une table de matières très utile pour la mémorisation et les révisions. Complétez vos notes avec un ou des manuels en écrivant dans la marge. Pour la mémorisation, aucun étudiant ou étudiante ne peut réussir sans apprendre le cours. Apprendre, ce n'est pas simplement lire ou relire un cours, même 50 fois. C'est fermer le livre et se souvenir de ce qui est écrit dans l'ordre et cela est écrit. Deux autres de façon à pouvoir répondre immédiatement à toute question posée sur le cours. Pour cela, vous devez avancer par étapes une en vous aidant du plan noté sur une feuille à part. Commencez par les grandes lignes, les grands axes, puis, quand vous savez cela, complétez chaque partie en mémorisant votre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.